On commence sans plus attendre ce train des marchés par les bourses européennes. Elles ont globalement clôturé en légère baisse. Après une nouvelle escalade des tensions au Moyen-Orient marquées par des échanges de tirs entre l'Iran et les États-Unis, les marchés ont également été pénalisés par l'accélération de l'inflation américaine à 4,2% en mai. Sur Euronext Bruxelles, Lotus s'est détaché en tête du Bel 20 alors que les actions de qualité retrouvent grâce aux yeux des investisseurs. Kinepolis a également connu une nette embellie du côté des replis. Aperam a subi des prises de bénéfices après son solide parcours des 2 derniers mois. Aventium a accentué ses pertes avec une 4e séance consécutive de baisse. Jérôme Van der Bruggen nous a rejoint en plateau. Bonsoir Jérôme, on parle bien sûr beaucoup de la levée de fonds de SpaceX et bien entendu son introduction en bourse. Ce sera pour vendredi, mais c'est loin d'être la seule. D'autres sont annoncées et c'est particulièrement inédit. Ce qui est inédit, c'est que ce sont des entreprises qui viennent chercher de l'argent en bourse. Et on parle de très gros montants. Vous avez dit SpaceX, 80 milliards, quelque chose comme ça, on ne connaît pas le chiffre précis, mais ce sera de cet ordre-là. Anthropic, un autre acteur de l'IA, vient chercher 60 milliards en octobre. OpenAI, aussi 60 milliards. Et puis on a eu aussi Alphabet et maintenant Facebook, tous les deux 50 milliards. Vous faites la somme de tout ça, c'est 300 milliards qui viennent être levés en bourse, de gros montants. Mais ce qui est étonnant, c'est que là, on parle quand même de mastodontes et on constate qu'ils ont besoin de venir de lever de l'argent en bourse alors qu'on pourrait estimer qu'ils sont capables de s'autofinancer ou de compter sur des investisseurs ou des partenaires plutôt privés. Oui, vous avez raison. Et je pense qu'il faut distinguer les deux modèles. Vous avez, dans ceux qui veulent se positionner comme les pionniers de l'intelligence artificielle, vous avez les vieux et les jeunes. Il y a 2 classes. Les 2 classes. Alors, les vieux, c'est qui ? On les appelle les vieux, mais c'est ceux qui sont déjà installés, qui ont déjà des entreprises qui fonctionnent parce que... Ça peut être Oracle, Amazon... Voilà, ils vendent des choses en ligne, ou alors ils vendent des logiciels, ou alors ils font des réseaux sociaux, et qui, jusqu'à présent, pouvaient compter sur leur propre génération de bénéfices et de cash pour financer leurs investissements dans l'intelligence artificielle. Ce qu'il y a, c'est que même pour ces gars-là qui sont hyper profitables, les montants dont on a besoin pour pouvoir rester dans la course et toujours être à la pointe sont devenus tellement élevés qu'ils ont commencé, disons, l'année dernière à lever de la dette et puis maintenant, ils viennent en bourse. Alors vous avez évoqué les vieux, mais maintenant il y a les jeunes. De qui on parle ? Alors les jeunes, ce sont donc SpaceX, OpenAI qui fait ChatGPT ou Anthropic qui fait Claude. Ces gars-là, ce sont des gens qui n'avaient pas de modèle existant, mais qui ont été capables jusqu'à présent de se financer auprès de partenaires, parce que pour eux, c'était important de rester discret, de ne pas devoir se soumettre à toutes les règles de transparence de la bourse. Et jusqu'à présent, des fonds souverains, d'autres industriels les finançaient. Mais pour eux aussi, les montants sont devenus tellement énormes qu'ils doivent venir aujourd'hui chercher de l'argent en bourse. Et, by the way, c'est tout à fait logique. La bourse sert à ça. La bourse sert, à un moment donné, à financer l'innovation. C'est, disons, notre moment de venir contribuer à ce qui se passe. Alors, on constate un changement d'échelle qui se calcule en dizaines, voire en centaines de milliards de dollars. Donc, ces entreprises, elles ont soudainement besoin d'argent. C'est lié, évidemment, à l'intelligence artificielle et à leur core business. Mais l'intelligence artificielle, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un métier d'infrastructure. On peut comparer ça lorsqu'il a fallu créer un réseau ferroviaire, on a créé l'infrastructure. Lorsqu'il a fallu créer un réseau électrique, il a fallu l'infrastructure. Là, on crée l'infrastructure de l'intelligence, et ça demande donc ce genre de très gros montants. Quel est l'impact, par exemple, sur le rachat d'actions ? On sait que ces rachats d'actions étaient très dominants ces 10 dernières années. Oui, alors beaucoup de gens craignent qu'en fait... Donc on a évoqué ces acteurs qui généraient un énorme profit, donc en fait quelque part du cash dont ils n'avaient pas besoin et qu'ils rendaient à leurs actionnaires au travers des mécanismes comme des dividendes ou celui que vous venez d'évoquer, des rachats de titres. Rien qu'en 2025, c'était 1000 milliards de rachats de titres. Et ce que certains craignent, c'est que maintenant, ce n'est plus le moment où les entreprises rendent de l'argent aux actionnaires, mais viennent chercher de l'argent auprès des actionnaires. Simplement, je vous invite à réfléchir aux chiffres. Je vous ai dit à peu près 300 milliards qu'on va chercher en bourse. 1000 milliards que les entreprises rendaient, il reste 700 milliards qui continuent d'être un soutien, bien sûr, pour les investisseurs. Alors, est-ce que ces levées de fonds vont avoir un impact ? On pense aux fondateurs de ces entreprises, ils pourraient carrément être tentés de vendre leurs titres.
Alors pour l'instant, ce n'est pas du tout leur état d'esprit. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle ils viennent en bourse, parce qu'un mécanisme qui est souvent pas compris par les investisseurs, c'est que si ces gens ont besoin d'un prix très élevé, c'est pour pouvoir garder le contrôle. Et l'état d'esprit dans lequel ils sont, c'est qu'ils veulent garder le contrôle. On peut trouver ça étrange. Peut-être ils se disent, j'ai fait l'argent, je veux partir. Non, pour ces gens-là, continuer à contrôler ces entreprises, c'est important. Oui, et donc on assiste à un changement structurel du capitalisme technologique. Merci Jérôme d'être passé nous voir. Et voilà qui referme cette édition du Trends Tendance. Merci de nous suivre.